Alix, rien à voir, vous allez nous parler d'une cuisine... Non mais vous allez voir, c'est savoureux. Ça parle de jeunes aussi. Ça parle de jeunes aussi, de ces jeunes chefs asiatiques qui veulent donner un petit peu de galon à leur cuisine, ou en tout cas la revisiter, et pourquoi pas avec la tradition française. Exactement, il s'appelle Double Dragon ou alors Cheval d'Or. C'est le nom de nouveaux restos qui ont des points communs. Ils sont récents, ils sont branchés, ils sont tenus par des jeunes chefs asiatiques qui réinventent différentes cuisines, qu'elles soient chinoises, vietnamiennes ou alors coréennes. On est allé avec Iban Raïs chez Tontine. C'est un restaurant tenu par deux franco-vietnamiens. La chef s'appelle Céline Pham et ses plats sont un savoureux mélange de cultures. Regardez. On dirait un bistrot typique. Mais dans ce restaurant du 11e arrondissement parisien, pas d'entrecôte ni de pavé de saumon. En cuisine, la chef Céline Pham mélange deux traditions culinaires, françaises et vietnamiennes. Traditionnellement, on commence toujours avec une petite friture au Vietnam, dans les repas. Une habitude vietnamienne, mais les ingrédients viennent de chez nous. Cette entrée est faite de pommes de terre et de tomes de Savoie. Tout simple, c'est assez efficace comme première bouchée, quoi. Céline Pham a grandi en France avec sa famille vietnamienne. Habituée aux deux nourritures, elle décide rapidement de les mixer. Après les croquettes, un pâté en croûte qui cache bien son jeu. Son cœur est inspiré d'un sandwich viet, le banh mi. La mêlée, c'est de la gorge de porc avec des foies de volaille, déglacé au vinaigre avec des herbes. On a un porc qui est cuit façon porc caramel. On a du blanc de poulet qui est mariné dans du piment, qui relève vraiment. On a une gelée à la coriandre. C'est tous les codes un peu du banh mi, mais qui sont mis emprisonnés dans un look très classique français. Ça, c'est des éléments qu'on retrouve vraiment dans les frigos de cuisine vietnamienne, quoi. Cuisine créative oblige, la jeune chef sélectionne chaque semaine des herbes françaises très exotiques. Aujourd'hui, la nouveauté vient de Normandie. Des pousses de sapin. Ouais, ça j'adore. Sapin Douglas. On a un petit côté piquant. C'est acidulé, c'est canon. Et pour ajouter encore plus de piquant, ce restaurant est éphémère. La chef changera d'adresse à la fin de l'année 2019. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons le pâté en croûte. Ah, oui, et Non, le je pâté rigole. en croûte, c'est très important. Parce qu'en fait, tout le monde a salivé C'est en très plateau, important, mais le pâté pourquoi en vous l'avez pas rapporté, Ben ce oui, pâté c'est- en croûte, enfin Mais quand même. désolé, c'est un tournage que j'ai fait avec Iban, donc il faudra poser cette question à Iban. Ah oui, d'accord, il Aujourd'hui, le voilà, goinfre. c'est lui le D'accord. responsable, évidemment. Elle lui comme refile la d'habitude. patate chaude. Mais c'est une faute professionnelle de ne Mais pas avoir oui, ramené on du voulait pâté. tester. Connaissant Ivan, il a peut-être mangé le pâté. Oui, c'est ça. Elliot nous a dit qu'il était fan. Hein. Oui, non, c'est vrai, ces restos-là, moi je viens du 13e arrondissement, j'ai grandi dans ces cantines et c'est vrai que ça redevient très gastronomique, c'est marrant. Ouais. Mais ça reste très accessible aussi dans les prix. Mais voilà, parce que le but, en fait, leur but, c'est qu'on change de regard sur la nourriture, les cuisines asiatiques. Ils veulent pas parler de la cuisine asiatique comme on voit dans certains restaurants, parce que vietnamien, chinois et japonais, c'est pas exactement la même nourriture. Et ils en ont assez que ça soit assimilé pour l'instant à des cuisines de déjeuner, des cuisines rapides et pas chères. Ils sont en train de faire donc changer les mentalités. Et pour y parvenir, ils proposent des plats très différents, comme ceux qu'on vient de voir. Et Céline Pham, elle a commencé très tôt. Elle racontait que dans sa jeunesse, elle mangeait du feu, le feu de sa mère, la soupe vietnamienne, et elle rajoutait dedans du parmesan. Et alors là, ses parents, ils étaient outrés de voir ce blasphème. Sacrilège. Ouais. Et elle a continué plus tard avec son restaurant. Et donc, ils changent de cadre aussi. Ça change des restaurants asiatiques qu'on a l'habitude de voir avec le petit chat à l'entrée qui dit bonjour. Enfin, c'est des décors complètement différents. Donc, c'est une nouvelle gamme de restos. J'ai jamais vu. Vous avez jamais vu le chat qui J'ai fait ça? jamais vu un chat qui disait bonjour en entrant dans un Mais restaurant si, le asiatique. petit... Je pense que là, on est dans le cliché, voire le stéréotype, voire le dérapage. Je pense à un dérapage. Mais non, mais comme mais dans les il restos sort français où il y a la du cliché. table Vichy rouge et blanc, c'est Exactement, pareil. où tu vois un type avec sa baguette sous le bras. Ils sortent du cliché que l'on a sur les restaurants chinois. C'est la phrase que Je j'ai pense dit. qu'il faut dégenrer les chats de restaurants asiatiques. Attention. Donc voilà, c'est une nouvelle gamme de restaurants asiatiques qui est en plein essor en France et ça a déjà débuté il y a des années aux États-Unis en fait. C'est Merci nommé. beaucoup, Alix. On attend le pâté en croûte.